Assalamu alaikum. Voici la dernière vidéo de la partie 2 du chapitre 4, les oscillations mécaniques. À la fin de cette vidéo, vous serez capable d'expliquer les oscillations libres amorties et analyser les graphiques de l'énergie des oscillations libres amorties. Tout d'abord, rappelons-nous que les oscillations mécaniques libres peuvent être amorties ou non amorties. Une oscillation est caractérisée par sa période T, sa fréquence F et son amplitude A. La nature des oscillations effectuées par un oscillateur libre non amorti est harmonique simple. L'énergie mécanique et l'amplitude d'un oscillateur libre non amorti sont constantes et l'équation différentielle de cet oscillateur est x secondes plus oméga 0 carré x est égal à 0. Ainsi, son équation horaire est x est égal à sinus oméga 0 t plus phi ou x égale à cosinus oméga 0 t plus phi. Comme on a déjà vu dans la première vidéo de la partie 1 de ce chapitre, que les oscillations libres sont divisées en non amorties et amorties. On a étudié les oscillations non amorties où il n'y a pas de forces non conservatives. Alors l'énergie mécanique est conservée et par suite l'objet aussi avec une amplitude constante et avec une période appelée période propre T0. Alors que les oscillations amorties sont soumises à des forces non conservatives comme les frottements, où il y a une perte d'énergie, alors l'énergie mécanique n'est pas conservée, ainsi que l'objet aussi avec une amplitude qui diminue et avec une période appelée pseudo-période T. Sachant que T est plus grande que la période propre et on note que la pseudo-période sera plus proche de la période propre lorsque les frottements sont faibles. Pour étudier les oscillations libres amorties, on considère un pendule élastique horizontal qui se déplace en présence de l'air et subit une force de frottement. Le pendule est écarté de la position d'équilibre et elle est lâchée sans vitesse initiale à T0 égale à 0. Le premier graphique montre la variation de la position x en fonction du temps, représentée par la ligne violette, et la variation de la vitesse en fonction du temps, représentée par la ligne orange. On remarque alors que les amplitudes de x et de v diminuent en fonction du temps. Notons que lorsque x est nul, v n'est pas maximal. Le deuxième graphique montre la variation des énergies EM, EC et EPE en fonction du temps. À t égale à 0, V est t nul, alors la courbe rouge qui commence de l'origine correspond à l'énergie cinétique et x0 est t maximal, alors la courbe verte qui commence d'un maximum correspond à l'énergie potentielle élastique. On remarque qu'il y a un échange entre ces deux énergies, c'est-à-dire si EPE diminue, EC augmente, mais ces deux énergies n'atteignent pas le même maximum. Alors, les amplitudes de ces énergies diminuent en fonction du temps et par suite, l'énergie mécanique représentée par la courbe bleue diminue en fonction du temps. L'énergie mécanique n'est pas conservée, comme on a déjà dit, due à la présence du frottement dans son expression à un instant t est donnée par F vecteur est égal à moins H fois V, avec H est le coefficient d'amortissement, V est le vecteur vitesse du centre de masse du solide à l'instant t. La puissance de la force du frottement est donnée par F scalaire V qui est égal à moins H V scalaire V, ça fait moins H V au carré. Mais pourquoi on s'intéresse à la puissance du frottement? Puisque la puissance instantanée est la dérivée de l'énergie mécanique, alors la puissance du frottement est égale à la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps est égale à moins H fois V au carré. Pour étudier le mouvement de ce pendule, on cherche tout d'abord l'expression de l'énergie mécanique du système solide ressort Terre à un instant t. L'énergie mécanique est égale à EC plus EPP plus EPE est égale 1 demi mv au carré plus mghg plus 1 demi kx au carré. Prenons le niveau horizontal passant par G comme niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur, alors Hg est égal à 0 et par suite l'énergie mécanique est égale 1 demi mv au carré plus 1 demi kx au carré. Pour trouver l'équation différentielle, on utilise l'énergie mécanique comme première méthode.
il y a des forces non conservatives qui sont les forces du frottement, alors l'énergie mécanique n'est pas constante et par suite sa dérivée est non nulle, ou on a déjà vu que sa dérivée est égale à la puissance du frottement est égale à moins h fois v au carré. Dérivons l'énergie mécanique, mais tout d'abord rappelons que x' est égal à v et la dérivée de x au carré est égale 2x, x' est égal 2vx, x seconde est égal à la dérivée de la vitesse qui est égale à l'accélération. La dérivée de v au carré est égale 2vv' est égale 2va. Alors, on obtient 1 demi m 2vv' plus 1 demi k 2x' est égal moins hv au carré, remplaçant v par x' et v' par x seconde, on obtient 1 demi m 2x' x seconde plus 1 demi k 2x' est égal moins hv au carré. Prenant x' comme facteur commun, bien sûr avec x' est différente que 0, alors on obtient mx seconde plus hx' plus kx est égal à 0 et par suite x seconde plus h sur mx' plus k sur mx est égal à 0. C'est l'équation différentielle du second ordre sans second membre qui régit la variation de x dans les oscillations amorties d'un pendule élastique. Comme deuxième méthode, on utilise la deuxième loi de Newton. Le système à étudier le solide S. Les forces agissantes sont mg, le poids du solide S, la réaction normale du support N, la tension du ressort T et le frottement F. L'axe des X est orienté positivement à gauche suivant le mouvement. D'après la deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures est égale à m fois A, mg plus n plus f plus t est égal à m fois A, alors on obtient moins hvi moins kxi est égal à mai puisque t et f s'opposent au mouvement. Alors, moins hx' moins kx est égal à mx seconde et par suite mx seconde plus hx' plus kx est égal à 0. Et finalement, on obtient x seconde plus h sur mx' plus k sur mx est égal à 0. L'équation différentielle du second ordre en x pour les oscillations amorties d'un pendule élastique. Notons que dans les oscillations non amorties, pour x est égal plus ou moins x maximal, la vitesse est égale à 0. Et pour x est égal à 0, la vitesse est maximale. Alors que dans les oscillations amorties, pour x est égal plus ou moins xm, v est nul. Mais pour x est égal à 0, v est différente que la vitesse maximale. L'équation différentielle déjà obtenue a la forme générale de x seconde plus 2 delta x' plus oméga 0 carré x est égal à 0, avec delta égale h sur 2m et bien sûr oméga 0 carré est égal k sur m. Si h sur m est inférieur à radical k sur m, le système est dit sous-amorti. La solution sera x égale a exponentielle moins h sur 2mt sinus ou cosinus oméga t plus phi. A oméga phi sont des constantes, a peut être négative ou positive. L'amplitude et xm est égale à la valeur absolue de a exponentielle moins h sur 2mt. Cette amplitude diminue exponentiellement avec le temps. La pseudo-pulsation des oscillations est oméga égale radical oméga 0 carré moins h sur 2m au carré. Ça fait radical k sur m moins h sur 2m au carré. Bien sûr, oméga est plus petite que oméga 0. La pseudo-période est donnée par 2pi sur oméga. Comme oméga est plus petite de oméga 0, alors la pseudo-période t est plus grande que la période propre t0. T augmente avec la valeur du coefficient d'amortissement h. Comme cas particulier, si h sur 2m est très petite devant radical k sur m, alors les oscillations sont faiblement amorties. La variation de l'élongation x en fonction du temps de l'amortissement faible est représentée par la courbe bleue de la figure ci-contre. Si h sur 2m est légèrement inférieur à radical k sur m, alors les oscillations sont fortement amorties et l'amortissement fort est représenté par la courbe rouge. Maintenant, si h sur 2m est égal à radical k sur m, alors le système n'oscille pas, c'est le cas d'amortissement critique. Dans ce cas,
le système revient à sa position d'équilibre dans le temps le plus rapide possible sans osciller, comme montre la courbe verte. Au-delà de cette valeur, le système prend un temps relativement long pour revenir à sa position d'équilibre, alors c'est le cas de suramortissement. Comme comparaison entre oscillation libre, amortie et non amortie, on prend comme exemple deux pendules, le pendule élastique et le pendule pesant. Application. L'abscisse du bloc de masse 125 g d'un pendule élastique horizontal est donnée par x égale 0,101 exponentielle moins 4ht sinus pi t plus phi, où h est le coefficient d'amortissement et phi est la phase à l'origine du temps. Phi et h sont des constantes. À t0 égale à 0, x0 égale 0,1 m et v0 égale 0 m par seconde. V est la valeur algébrique de la vitesse du bloc. Premièrement, en utilisant l'une des conditions initiales du mouvement, montrez que la phase à l'origine phi est à peu près 1,42 radians. Premièrement, on utilise l'expression de l'abscisse x. À t0 égale à 0, x0 est égal à 0,1 m, remplaçant 0,1 par l'expression de l'abscisse et t par 0. On obtient 0,1 est égal à 0,101 sinus phi et par suite sinus phi égale 0,99. Alors finalement phi est à peu près égal à 1,42 radians. Deuxièmement, en utilisant l'une des conditions initiales du mouvement, déterminer la valeur du coefficient d'amortissement h. Dans ce cas, on doit utiliser la vitesse qui est la dérivée de l'abscisse x. Rappelons tout d'abord que la dérivée de E fois V est égale à U'V plus V'E. X a la forme de E fois V. Appliquant cette règle, alors on obtient V est égal à 0,101 fois moins 4h exponentielle moins 4ht sinus pi t plus phi plus 0,101 pi exponentielle moins 4ht cosinus pi t plus phi. À t0 égale à 0, v0 égale à 0, alors remplaçant v et t dans l'expression de v, on obtient finalement moins 4h fois 0,99 plus pi fois 0,14 est égal à 0 et par suite h est égal à 0,111 kg par seconde. Comme résumé, pour les oscillations libres amorties, f est différente que 0. L'amplitude diminue, l'énergie mécanique diminue, l'énergie cinétique maximale diminue et l'énergie potentielle élastique diminue. L'équation différentielle du pendule élastique dans le cas d'amortissement est x secondes plus h sur mx' plus k sur mx égale à 0. L'équation horaire est x égale a exponentielle moins h sur 2 mt sinus ou cosinus oméga t plus phi. Et finalement, l'amplitude xm égale à la valeur absolue de a exponentielle moins h sur 2 mt et la pulsation oméga égale radical k sur m moins h sur 2m au carré. C'est la fin de cette partie et de ce chapitre. Merci pour votre attention.